Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre investigation avec les énergies des guides, avec les énergies des Templiers. J'espère surtout que tout va bien de votre côté et bien sûr je suis ravi de vous retrouver. Un grand merci pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Et on va se plonger sans plus attendre dans la continuité de notre investigation. Et je vais déjà dresser le cadre ou faire une synthèse non exhaustive bien sûr sur le courage qui est vraiment cette sixième vertu céleste et qui n'est pas, je dirais, une simple bravoure face au danger. Le courage, c'est vraiment cette quête intérieure qui vient transcender les peurs et qui, d'une certaine manière, engage l'âme dans un dialogue qui est constant avec la vérité. Et aujourd'hui, nous allons regarder et nous allons essayer de répondre à une question avec les énergies templières, avec les énergies des guides, à savoir, en quoi le courage enseigné par Yeshua, qui est fondé sur une vérité intérieure et universelle, diffère-t-il de celui qui est préconisé par l'Église catholique romaine, souvent limité par des cadres institutionnels. Alors vous pouvez bien sûr prendre vos oracles, participer à ce tirage de cartes en même temps que moi, chez vous, tranquillement installé dans le confort de votre maison. Pour cela, aujourd'hui, nous allons utiliser, on va reprendre le Ganesh et puis je prendrai un autre oracle que j'ai jamais utilisé encore avec vous, qui est un oracle qui s'appelle les perles de la sagesse, donc Pearls of Wisdom. C'est un oracle en anglais, mais j'ai mon livret, j'ai traduit absolument toutes les cartes durant les fêtes de Noël, durant décembre, et donc j'avais très envie de l'utiliser. Mais on va déjà regarder ici, avec le Ganesh, en 5 cartes, quels sont les premiers éléments que l'on peut mettre à notre disposition. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Non. Si je les décale comme ça, est-ce que c'est mieux pour vous? Je pense que oui. Allez, on y va. Je me concentre et puis let's go, c'est parti. Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et tout ceci contribue justement au référencement justement de votre chaîne au niveau de l'algorithme. Voilà. Allez, on commence avec la première carte. Nous avons encore la même carte qu'hier, à savoir la révélation. Ici, on est vraiment dans ces énergies de dévoilement, au-delà des apparences, au-delà des illusions également. Et cette carte qui est le pivot d'articulation de l'ensemble de cette rangée, la révélation c'est vraiment une percée de clarté dans le brouillard des illusions. Et cette carte, elle vient incarner ce moment où une vérité profonde surgit et bouleverse des certitudes qui peuvent être établies. Et la révélation, bien sûr, elle est souvent dérangeante car elle exige un réajustement de nos perceptions, de nos actions également, et face à une injustice institutionnelle, elle peut, elle peut se manifester comme un appel vraiment irrésistible à agir selon ses convictions, même. Les guides me disent même au prix de grandes pertes. Donc la carte de la révélation, qui est notre carte centrale de cette première rangée, donc carte ici. Les guides insistent sur cette période de grande révélation qui est aussi cette année 2025, et les Templiers nous révèlent au quotidien un certain nombre de clés, un certain nombre d'enseignements combien importants, qui nous permettent justement de pouvoir conscientisés et qui sont autant de clés sur notre chemin d'évolution, de croissance personnelle, émotionnelle et spirituelle. La première carte ici, nous sommes avec Positive Outlook, donc la perspective positive. Et cette carte,
Ben, cette carte, elle n'est pas une simple croyance, hein, ont des jours meilleurs. Cette carte, elle vient symboliser la capacité à voir précisément au-delà des apparences immédiates. Et en cela, bah, la révélation vient booster considérablement cette perspective positive, en nous permettant de discerner la lumière ici dans les ténèbres. Et ce courage de l'esprit, il consiste à transformer les défis en chemin et en chemin d'apprentissage, c'est-à-dire sans tomber précisément dans l'illusion. Et pour prendre un exemple, eh bien, face à une injustice, allez, on va parler d'une injustice dans le cadre du travail, eh bien, un esprit qui est ancré précisément dans cette perspective trouvera des moyens de transformer, hein, la situation sans céder à la colère ou au désespoir. Nous avons ensuite la carte Embrasse, donc c'est l'acceptation, c'est l'étreinte également, et l'acceptation, elle nous invite, hein, nous acceptons les révélations, et en acceptant les révélations, cela nous permet d'ouvrir des perspectives positive. La carte Embrasse, acceptation, étreinte. L'acceptation ici, elle invite, hein, à accueillir pleinement cette révélation, donc à accueillir pleinement les vérités, et même les vérités qui peuvent être inconfortables. C'est-à-dire cette carte, les énergies de cette carte, elles nous enseignent que la force, hein, elle naît précisément de l'intégration des ombres, des lumières, sans rejeter pour autant eh bien, ce qui semble contraire à nos propres attentes. Les guides me disent que ce n'est pas une soumission passive, mais un acte conscient d'ouverture qui permet alors je vais vulgariser, hein, qui permet de préparer le terrain pour une action qui est juste. Et pour citer un exemple de manière concrète, eh bien, accepter, hein, ses propres limites peut ouvrir précisément la voie, hein, à des collaborations qui pourraient être plus fructueuses. Nous avons ensuite la carte de la concentration. Ici, la concentration, en d'autres termes, la concentration, c'est l'art, hein, c'est l'art de maintenir à la fois son esprit aligné et son esprit, bien sûr, aligné sur ce qui est essentiel. Et les énergies de cette carte viennent profondément rappeler par l'intermédiaire des Templiers que le courage, il nécessite une discipline, hein, une discipline intérieure, pour ne pas se laisser disperser, égarer par les distractions ou par les peurs. Et ici, ça pourrait être le cas notamment d'un individu, hein, qui est confronté à une situation, alors on a tous vécu ceci, une situation complexe dans sa famille. Et bien cet individu, il pourrait mobiliser cette énergie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir la compassion, le dialogue et la résolution, en étant profondément ancré à son propre cœur. Et pour terminer, nous avons la connaissance, la carte de la connaissance intérieure. La connaissance intérieure, c'est notre intuition, hein, c'est vraiment cette boussole silencieuse, hein, qui permet de guider l'âme à travers les tumultes, les turbulences extérieures, et ce savoir intérieur, ou cette connaissance intérieure, c'est une connexion profonde, hein, avec une sagesse qui est universelle, c'est-à-dire qui est non dictée précisément par des dogmes ou des autorités externes. C'est-à-dire que ce savoir, cette connaissance intérieure, elle enseigne que la vérité, elle se révèle toujours à ceux qui, d'une certaine manière, osent écouter leur propre perception intérieure, leur propre voix intérieure, leur propre intuition, y compris, les guides me disent, y compris lorsque celle-ci, elle vient contredire, eh bien, les normes, et je dirais les normes sociales. Ah, il y a longtemps que je n'avais pas dit, je dirais. Bon,
Maintenant que nous avons vu chacune des cartes qui composent notre première rangée, nous allons nous intéresser aux associations des 4 cartes avec la carte centrale. Et bien sûr, on va commencer par la perspective positive avec la révélation. Et les guides me disent que lorsque la révélation, elle éclaire ou elle vient éclairer la perspective positive, elle encourage pleinement et elle enseigne que le courage n'est pas simplement de percevoir, de voir un potentiel qui peut être lumineux dans l'avenir, mais de reconnaître la vérité qui est présente et qui peut être aussi inconfortable soit-elle, et de s'engager pleinement, précisément, à la transformer. Et ce courage, il peut se manifester bien sûr dans la vie quotidienne, lorsqu'une personne choisit de dénoncer, pourquoi pas, une injustice, non pas dans un désir, je dirais, de confrontation, mais au contraire, par une foi en une transformation, parfois en une transformation nécessaire. C'est l'importance aussi des pensées positives qui ont un véritable impact sur notre propre quotidien. Plus vous penserez positif et plus vous attirerez positif, et plus vous penserez négatif et plus vous laisserez non seulement l'ego s'exprimer, le côté le mental s'exprimer au détriment précisément de votre propre bien-être intérieur, au détriment de votre propre... C'est comme si on négligeait une partie de soi, c'est-à-dire comme si on négligeait notre propre... l'écoute attentive de notre propre intuition, de nos propres ressentis. Alors, cette pensée, cette perspective positive, elle est très, très, très importante. On la retrouve notamment à travers les affirmations positives, à travers les mantras, à travers aussi la méditation, à travers... c'est une forme de... C'est un moteur qui vient amplifier en même temps notre propre magnétisme. Et plus nous pouvons rayonner, et plus nous pourrons nous connecter à notre cœur, et par conséquent, plus nous pourrons attirer ici des éléments positifs dans notre propre vie, dans notre propre quotidien. Et les guides aussi nous envoient un certain nombre de signaux, de messages, de mystérieuses étrangetés, pour renforcer précisément cette perspective positive. Maintenant, la carte de la révélation avec la carte de l'acceptation. Alors l'acceptation, ou avec plutôt l'acceptation, le fait d'embrasser, la révélation, elle montre que le courage, il commence par reconnaître pleinement la vérité, par le fait de reconnaître plutôt pleinement la vérité, même si, encore une fois, oui, on en a tous fait l'expérience également, elle remet en question nos croyances ou nos propres perceptions également. Et c'est le refus conscient, bien sûr, de détourner notre regard face à l'injustice, qu'elle vienne d'une personne ou d'une institution. Et prenons l'exemple, il n'y a pas longtemps, en consultation, j'étais avec une personne qui m'a connu à travers notre investigation avec les Templiers, donc un fidèle, quelqu'un qui est profondément croyant, pratiquant, et qui a été confronté alors, sans tout dévoiler, je dirais à une corruption dans son église locale, et qui a choisi précisément de l'affronter, non pas dans un esprit de rébellion, mais par fidélité à une vérité tellement plus haute. La carte maintenant de la concentration avec la carte de la révélation. Ici, lorsque ces deux énergies elles viennent se combiner, se conjuguer, cette énergie, elle enseigne que la vérité, que la vérité, elle ne suffit pas.
C'est-à-dire que cette vérité, elle doit être précisément portée par une intention claire et puis une énergie focalisée. Et face à l'injustice, cela pourrait précisément signifier éviter de se disperser dans des émotions qui pourraient être non seulement inutiles mais contre-productives et nous poussent à canaliser nos efforts vers une action, je dirais, concrète et juste. Maintenant, la connaissance intérieure avec la révélation, et le savoir intérieur viennent se retrouver, se conjuguer également pour montrer que le courage véritable, il ne vient pas des ordres, plus loin ordre, des ordres extérieurs, mais vraiment d'une connexion qui est profonde à une vérité intemporelle. Et cela pourrait notamment se traduire par des choix qui peuvent être difficiles, comme refuser de suivre une directive qui pourrait être injuste, même si cette directive elle provient d'une autorité respectée. Maintenant, on va regarder la première avec la dernière et la deuxième avec l'avant-dernière. Donc la perspective positive et puis le savoir intérieur. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on nous dit que les Templiers, par l'intermédiaire des guides, nous disent que ces cartes, elles enseignent que le courage, il naît de la capacité à avoir précisément ce potentiel de transformation, mais dans chaque situation, tout en restant fidèle à notre vérité intérieure. Et pour prendre un exemple concret, cet exemple, il pourrait être celui d'un parent qui va encourager son enfant à poursuivre un rêve inhabituel, et ce malgré les critiques extérieures, tout simplement parce qu'il ressent profondément que c'est le bon chemin. Ça, c'est un point également très important. Maintenant, la carte acceptation avec la concentration. Que dire d'ailleurs sur cette association qui me paraît extrêmement forte aussi, extrêmement positive également. Et l'acceptation, quand elle est combinée à la concentration, elle révèle que pour affronter précisément des vérités inconfortables, nous devons cultiver à la fois une perspective bien sûr positive, mais surtout une ouverture d'esprit et puis une certaine discipline, quand même une certaine discipline intérieure. Et face à un conflit relationnel, par exemple, ces énergies, elles pourraient inspirer vraiment une personne à reconnaître ses propres torts, tout en restant centré sur la résolution ici du problème. C'est pas simple lorsque l'on vit cette période d'éveil, lorsque l'on vit l'éveil ne se fait pas dans la facilité, et il remet tellement de choses en question, il remet nos propres certitudes, nos propres croyances en question, nos propres pensées qui peuvent être des pensées limitantes également, c'est-à-dire des pensées qui ont été conditionnées aussi par tout ce que l'on nous a transmis. Et c'est là où on voit vraiment la différence entre d'un côté la spiritualité et de l'autre la religion qui, elle, va se baser sur des dogmes qui ont été manipulés, retranscrits, modifiés au cours des siècles, et puis la spiritualité qui, elle, est en lien direct avec le savoir, avec la sagesse universelle et intemporelle, cette sagesse intérieure. Donc ici, pour aller plus loin et tenter maintenant de répondre à la question que nous nous posons aujourd'hui, le courage qui était enseigné par Yeshua, et qui est enseigné par Yeshua, c'est vraiment une force. C'est une force intérieure qui naît de l'amour, et de l'amour inconditionnel, de l'amour universel et de la vérité. Et ce courage, il ne se limite pas à l'obéissance ou à la défense des dogmes. Au contraire,
il appelle à une confrontation active des injustices, même lorsque celles-ci, eh bien, elles proviennent d'autorités établies. Et ce courage, il vient transcender, les guides me disent, la peur de perdre à la fois statut, la sécurité, tout simplement parce qu'il est ancré dans une foi, première vertu céleste, profonde, en la justice divine et en la justice universelle, qui est la cinquième vertu céleste. Et sur ce point, eh bien, nous avons consacré un certain nombre d'émissions ensemble sur la justice divine. Et pour en revenir à l'Église catholique romaine, eh bien cette institution, dans son interprétation, alors les guides me disent, ce ne sont pas des points de vue personnels, attention à ce que je vous transmets, c'est ce que les guides, ce que les Templiers me transmettent par l'intermédiaire des guides. Et ici, les Templiers évoquent que l'Église catholique romaine, en tant qu'institution, dans son interprétation historique, elle a parfois lié le courage à l'obéissance envers l'institution. Et ceci, les guides me disent, même au détriment de vérité et de vérité individuelle. Or, le courage véritable ne s'enferme pas. Il ne s'enferme pas dans des cadres. Au contraire, le courage véritable, il ose affronter, il ose dénoncer, et puis il nous pousse à agir aussi lorsque eh bien, l'institution elle-même, elle devient précisément une source d'injustice, et sur ce point-là, il y aurait beaucoup de choses à dire, et j'irai pas plus loin. Après, c'est à chacun de faire ses propres recherches. Et donc, c'est vraiment dans cette distinction que réside l'essence même de la révélation. La révélation, c'est écouter, agir selon précisément notre propre connaissance intérieure, avec une perspective qui est positive, une acceptation qui est consciente, bien sûr, et puis une concentration qui est indestructible, inébranlable, tout comme la foi, une foi qui est inaltérable dans précisément la vérité. Et c'est ainsi que le courage, eh bien, il devient un chemin d'éveil, c'est-à-dire un appel à transformer le monde à travers l'action qui est éclairée. Ça, c'est un point combien important, mis en lumière ici par les guides et par ces cinq cartes. L'oracle des murmures de Ganesh est vraiment un oracle extrêmement puissant et extrêmement parlant, extrêmement révélateur, même s'il demande c'est un oracle qui n'est pas simple non plus, vraiment, mais qui est combien révélateur ici, et c'est vrai que c'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser aussi avec les Templiers et avec les guides. Donc la révélation ici, elle est primordiale, cette révélation, et on est sur cette période précisément en 2025. On est sur l'année 9, je le rappelle, on est sur une fin de cycle, avec un nouveau cycle qui va débuter en 2026, et là ça nous pousse précisément à sortir des carcans, à sortir de l'illusion pour affronter la vérité. Et même si cela peut remettre énormément de choses en question, parce que beaucoup se sont construits aussi avec la transmission des codes sociétaux, or aujourd'hui ça ne tient plus. Et d'une certaine manière, le processus d'éveil à la base, il crée précisément quelque chose qui ressemble à un déséquilibre, puisqu'il remet en cause tout, absolument tout autour de nous, et on voit que tout n'est que mensonge, illusion et domination, surtout dans un but de pouvoir mieux nous contrôler et mieux nous soumettre. Or, ceci
est terminée notamment par cette montée vibratoire, cette montée énergétique, ce changement, ce grand changement énergétique planétaire. Voilà, ici, cette première rangée. Alors, nous allons regarder maintenant eh bien, la deuxième rangée qui est constituée, comme je le disais, par des cartes oracle de l'oracle. Je vous montre déjà le dos. Et je vais prendre le carnet parce que vous allez voir que chacune des cartes contient un message, un long message. Et on va commencer par la première carte qui est le Hidden Knowledge. Alors ici, on a au niveau de l'illustration, ça nous renvoie directement, je ne sais pas si vous voyez correctement, ça nous renvoie directement à l'école des mystères. On a un temple, un bâtiment d'inspiration égyptien, hein, et ça me renvoie à... Alors on va regarder, vous voyez, j'ai tout préparé. Plus comme il n'y avait pas de livret. Alors l'Hidden Know, c'est les connaissances cachées, la révélation des connaissances cachées. On est dans cette énergie actuellement, et ici avec les connaissances cachées, voici le message associé à la carte. L'univers recèle des secrets et des connaissances sacrées qui attendent ceux qui ont le courage et l'ouverture d'esprit de les rechercher avec un cœur sincère et un esprit humble. Alors cette carte, elle est intéressante, à plus d'un égard, parce qu'elle évoque la révélation du savoir et du savoir caché. Et elle est également donc la carte centrale, donc la carte d'articulation, le point d'articulation de l'ensemble de cette deuxième rangée. Et les Templiers, eh bien, nous rappellent que l'univers, il recèle de vérités profondes qui sont accessibles uniquement à ceux qui osent chercher au-delà des apparences. Et cela demande un courage qui transcende précisément la peur de l'inconnu et surtout une humilité qui permet d'accepter eh bien, que nous ne savons pas tout. Et cela pourrait se traduire par le choix notamment de méditer, de contempler une question complexe, hein, au lieu de chercher une solution immédiate. Alors l'Hidden, c'est ce savoir caché, hein, il était transmis à l'école des mystères. Et il a survécu il a survécu à travers les siècles, et aujourd'hui nous avons cette chance incroyable de pouvoir recevoir, on a accès à ces révélations, à ce qui était caché, à ce que l'on nous a caché pendant tellement de décennies. C'est le savoir, ce savoir caché que nous découvrons au fur et à mesure, mais on en découvre quelques bribes, hein, et non sa globalité et sa totalité. Nous avons ensuite eh bien, l'expansion. L'expansion, je vais vous transmettre le message. Donc ici, on est dans une période actuellement d'expansion. C'est ce que j'évoquais par rapport à ce changement et cette montée en puissance énergétique au niveau planétaire. L'expansion, le message est le suivant. Alors, vous êtes bénis. Vous vous étendez et transcendez à travers de multiples réalités, guidées par les forces divines qui gouvernent votre chemin. Carte combien importante. Donc la carte de l'expansion nous montre que nous vivons actuellement des processus et nous sommes littéralement bombardés d'énergie qui vont aller en s'accélérant tout au long de l'année. L'expansion, c'est... alors, les guides me disent qu'elle représente le courage de grandir, hein, au-delà eh bien, des limites connues. Et les Templiers me disent qu'elle enseigne
hein, que la transformation personnelle, que la transformation spirituelle, elle est vraiment un processus, c'est un processus continu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à prendre conscience d'un certain nombre de choses, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et chaque étape, hein, sur notre chemin d'élévation, d'expansion personnelle aussi, d'expansion spirituelle, chaque étape aussi, je dirais, encore un je dirais, aussi incertaine soit-elle, eh bien contribue à un plus grand déploiement, hein, de l'être. Et dans la vie quotidienne, cette expansion, elle peut inspirer, hein, quelqu'un à sortir de sa propre zone de confort pour apprendre une nouvelle ou acquérir une nouvelle compétence ou relever aussi un défi personnel. Nous avons quoi après? Eh bien, nous avons Aphrodite, l'amour, hein, l'amour qui est notre véritable vibration. Aphrodite, le message Aphrodite est le suivant: en nous éveillant à la divinité qui est en nous et dans les autres, nous réalisons que l'amour inconditionnel et l'appréciation de la beauté en toutes choses sont la clé de la croissance spirituelle. Eh bien, Aphrodite, hein, Aphrodite, ce symbole puissant d'amour inconditionnel, d'amour universel, d'amour, inconditionnel. C'est un symbole aussi de beauté, Aphrodite, hein, de beauté universelle. Et cette carte, elle nous enseigne que le courage véritable, il réside précisément dans cette capacité, dans la capacité à aimer, mais à aimer sans attente, et puis à reconnaître également à reconnaître la lumière dans tout ce qui nous entoure. Et cela se manifeste, hein, dans des actes. Alors on me dit y compris dans des actes, et surtout dans des actes simples de la vie, comme pardonner. Pardonner une personne qui nous a blessés, ou apprécier, eh bien, les petites merveilles de la nature, tous les cadeaux que l'univers nous offre au quotidien. Donc déjà, on a une expansion ici de l'amour qui nous permet d'accéder à une vérité, des vérités qui ont d'un savoir qui a été caché. Eh bien, la révélation. On est sur un message extrêmement fort ici. Je le sens d'ailleurs autour de moi, une montée en énergie. La révélation, un rappel encore de la révélation. Je vais vous donner tout de suite le message de la révélation. Alors, on nous dit: par la grâce du divin, votre âme a été éveillée à cette profonde révélation. Une épiphanie qui change la vie et qui allume la flamme de votre âme. Waouh! Donc la révélation, elle est, et vous me direz ce que vous en pensez à la maison, l'étincelle qui éclaire notre chemin. Il y a un passage ici en plus, hein. La révélation nous permet d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Et c'est un moment, la révélation, un moment de clarté où l'âme, elle comprend quelque chose de fondamental sur sa mission ou sur la nature du monde. Et cela, bien sûr, exige, hein, le courage d'accepter cette vérité, encore une fois, même si elle est dérangeante. Et dans la vie quotidienne, cela pourrait notamment se traduire, eh bien, par une prise de conscience, mais les guides me disent soudaine. Et cette prise de conscience, elle pousse précisément à changer, par exemple, hein, de voie professionnelle, ou à repenser, hein, des relations importantes, des relations significatives. Et puis ensuite, nous avons la carte de la guérison, Healing. Cette deuxième rangée est très, 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 très forte. Healing. Alors, Healing, la guérison, je
vous transmets tout de suite le message, la guérison. C'est en prenant en charge votre parcours de guérison, vous embrassez le pouvoir de transformation de l'amour divin et nourrissez la flamme sacrée de votre cœur. Waouh! L'expansion de l'amour nous permet d'accéder à un savoir caché qui nous est révélé et qui nous permet de guérir. La guérison, c'est vraiment cette invitation à prendre la responsabilité de notre propre bien-être. Et pour cela, ça nous pousse à embrasser eh bien, les douleurs passées d'avant ce passage, comme des outils de transformation. Et cela, bien sûr, demande le courage de se regarder honnêtement, d'affronter aussi nos blessures et puis de choisir Aphrodite, de choisir l'amour comme guide. Et dans la vie quotidienne, eh bien, cela peut être aussi l'acte de demander pardon ou de consulter, pourquoi pas, un thérapeute pour surmonter ici un traumatisme. Donc maintenant que nous avons vu toutes les cartes qui composent notre deuxième rangée, on va regarder eh bien, chacune des 4 cartes avec la carte centrale. Et on va commencer par la carte de l'expansion, donc expansion du savoir caché. C'est-à-dire que le savoir caché, il donne précisément à l'expansion à la fois une direction, mais y compris une profondeur. Et les Templiers, les énergies templières par l'intermédiaire des guides, eh bien ici viennent nous enseigner que grandir, eh bien, n'est pas simplement se déployer, mais c'est aussi et peut-être surtout s'ancrer, s'enraciner dans une vérité universelle. Et une personne qui pourrait trouver le courage de s'engager dans une nouvelle carrière en se connectant à un sens profond de sa mission dans la vie, ici on est sur une illustration parfaite de ce que j'évoquais à l'instant. C'est vraiment le savoir caché avec l'expansion, c'est vraiment donne une direction et donne une profondeur. Tout en nous ancrant dans cette vérité inconditionnelle, cette vérité universelle. Le savoir caché et Aphrodite, le savoir caché, il révèle ici que, entre autres, c'est l'un des aspects du savoir caché, eh bien que la quête de vérité elle doit être guidée uniquement par l'amour, et non par l'orgueil, et encore moins par la peur. Et cela pourrait se traduire dans la vie, par des actes simples, mais des actes combien puissants, comme choisir notamment d'écouter profondément un ami plutôt que de lui donner des conseils qui sont parfaitement inutiles. La révélation avec le savoir caché, la révélation ici, elle enrichit considérablement le savoir caché, car elle nous montre, par l'intermédiaire des Templiers, que certaines vérités, elles se dévoilent uniquement à ceux qui osent chercher avec courage et avec sincérité. Et cela peut se manifester également par une décision vraiment soudaine, mais qui est pour le coup alignée, comme le fait de quitter, de couper un lien avec une situation toxique, après avoir pris conscience de ses impacts sur l'âme. Et enfin, la guérison avec le savoir caché, eh bien la guérison qui est éclairée précisément par le savoir caché, les guides me disent que la guérison véritable, elle ne se trouve pas dans des solutions qui sont superficielles, mais vraiment dans une exploration honnête de soi. Et cela pourrait notamment se traduire par un engagement à changer des habitudes néfastes ou à cultiver ici une pratique de gratitude et de gratitude
quotidienne. Alors maintenant, on va regarder la première avec la dernière, donc l'expansion avec la guérison et Aphrodite avec la révélation. Donc déjà ici, la révélation de l'amour qui nous permet d'accéder au savoir caché et l'expansion justement des processus de guérison. Ces deux cartes ici m'ont été transmises par les guides au moment de la préparation de cette émission, car les guides me disent les Templiers ici enseignent que grandir exige eh bien, de se libérer de ce qui pèse sur l'âme. Et cela passe par l'acte de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés dans le passé. Et le pardon permet précisément à l'esprit de pouvoir s'élever. Maintenant, on a la révélation de l'amour inconditionnel d'Aphrodite. Il donne précisément à la révélation une douceur qui vient transformer même les vérités finalement les plus douloureuses en actes de compassion. Et cela pourrait notamment se manifester par une prise de conscience qui pousse à agir non seulement avec amour, mais avec intégrité, même face finalement à ceux qui nous ont trahis. Tout ceci pour en revenir effectivement à notre question, à notre sujet du jour, et le courage qui est enseigné précisément par Yeshua, il est ancré dans la vérité intérieure et dans l'amour universel. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, eh bien, il appelle à une révolte qui est paisible, mais qui est à la fois qui est indestructible, inébranlable, comme toute forme d'injustice, contre plutôt toute forme d'injustice, même lorsqu'elle provient finalement d'institutions vénérées. Et ce courage, non seulement il est introspectif, mais il est centré sur la capacité de l'âme à se connecter au savoir caché et à la beauté de l'univers. Et l'Église catholique romaine, elle a historiquement orienté le courage vers la défense. Mais dans la défense de ses propres structures, en demandant une obéissance qui peut parfois étouffer l'intuition et puis la vérité individuelle. C'est-à-dire que là où Yeshua invite à dénoncer les hypocrisies, même celles notamment des autorités religieuses, eh bien l'Église, elle a souvent exigé un silence et un silence respectueux au nom précisément de la tradition. Et le courage le courage véritable, il consiste à chercher, à aimer, à guérir, tout en affrontant bien sûr des vérités inconfortables. Et ce courage véritable, on le voit ici, il transcende les dogmes et il invite chacun d'entre nous, il invite chaque âme à devenir précisément un flambeau de vérité et bien sûr un flambeau de transformation. Ça, c'est un point très important. Rappelons justement que le courage, qui est cette 6e vertu céleste, elle n'est et elle ne sera jamais ni une simple bravoure, ni un acte impulsif. Le courage, c'est une force. Alors les guides me disent, le courage, c'est une force intérieure raffinée qui émerge précisément de la connaissance profonde de soi, de l'amour inconditionnel et de la quête de vérité. Et il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, mais ici, on me demande précisément d'aller plus loin. Alors, on va aller plus loin. Et puis, vous aurez toujours la possibilité de visionner cette émission en plusieurs fois. On va regarder chacune des associations, maintenant en verticale. On va commencer par la perspective positive, qui est en véritable expansion, et qui nous dit que finalement, cette association, cette alliance, elle appelle
à une vision élargie de la vie, qui est guidée par une perspective positive, donc une perspective qui est profondément éclairée. Et la perspective positive, d'accord, les guides me disent qu'elle ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à voir comment, ou à les voir comme des opportunités de transformation. Et associée à la carte de l'expansion, eh bien, elle enseigne précisément que le courage, il commence par la foi dans notre propre potentiel de croissance et de dépassement. Donc ici, imaginons un moment où nous sommes confrontés à une critique, mais une critique injuste. Alors après, on a plusieurs possibilités. Soit on agit et on réagit plutôt avec colère, soit on choisit de considérer cette critique injuste comme l'occasion ou une occasion d'examiner nos actions et de nous améliorer. Et ce choix, le choix que nous faisons, qui devient finalement après naturel, il reflète un courage qui est basé sur l'expansion de notre compréhension finalement de nous-mêmes et par conséquent et par extension du monde qui nous entoure. La carte embrasse Aphrodite. Alors soit Aphrodite nous embrasse et on est encore dans la transmission de l'amour, mais embrasser, c'est l'accueil. Accueillons cet amour. Donc l'accueil, il symbolise l'ouverture à toutes les expériences. Quand j'ai à toutes les expériences, que ce soit bonnes ou mauvaises, mais avec une acceptation totale, complète. Et associée à Aphrodite, eh bien les Templiers nous enseignent que l'amour inconditionnel et puis la reconnaissance de cette beauté, universelle, eh bien elle transforme les défis en leçons et en leçons précieuses. Et donc ici, par conséquent, le courage, il réside dans cette vulnérabilité et dans cette capacité à embrasser ce qui est inconfortable. Et lors d'un conflit familial, au lieu de nous fermer ou de chercher à imposer notre point de vue, eh bien, écoutons avec empathie, même si cela demande de mettre de côté notre fierté, et ce geste, un acte de courage qui est ancré précisément dans l'amour et dans l'acceptation. Alors après, on ne peut pas tout accepter, je suis d'accord avec vous. Nos cartes centrales, nos deux cartes pivots, révélation et savoir caché, c'est la quête, c'est la recherche de vérité. Et la révélation, elle apporte une clarté soudaine. Une clarté, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais qui peut être perturbante, tandis que le savoir caché, quant à lui, il exige un courage, mais un courage durable, pour pouvoir explorer des dimensions profondes, des dimensions inconnues de la réalité, ou de notre réalité d'un point de vue matière. Et ensemble, cette association, elle vient souligner que le véritable courage, il réside dans l'audace d'affronter des vérités inconfortables, et de les intégrer dans notre existence. Donc imaginons qu'une personne découvre que son travail contribue indirectement à des pratiques qui sont contraires à ses valeurs. Alors plutôt que d'ignorer cette révélation, elle choisit en conscience de pouvoir réorienter sa carrière, même si cela sous-entend des sacrifices, et des sacrifices matériels, des sacrifices financiers. Mais ce choix, il incarne le courage, surtout, d'aligner ses actions avec sa vérité intérieure. Maintenant, la carte de la concentration avec les révélations, double révélation ici en plus, ou révélation qui est aussi un élément central de la tentative, tout du moins, de la réponse à notre sujet. Cette concentration, quand elle est alliée
à la révélation, inévitablement, elle va demander une discipline mentale et une discipline spirituelle. C'est-à-dire que les guides me transmettent que elle enseigne, cette association, que les épiphanies, elles ne mènent à une transformation que si elles sont réellement suivies d'efforts constants pour pouvoir les intégrer dans notre vie quotidienne. Et le courage ici, il est la détermination, la persévérance face aux distractions, hein, et aux résistances également, à nos propres mécanismes de résistance, hein, de défense, donc aux résistances intérieures. Et ici, après avoir réalisé précisément l'importance de mieux prendre soin de notre propre santé, alors, les guides précisent mentale, eh bien nous nous engageons à méditer quotidiennement, y compris lorsque la tentation de négliger cette pratique, elle se fait sentir. Et cette discipline, pardonnez-moi, elle est une forme de courage. Et enfin, le savoir intérieur ou la connaissance intérieure avec la guérison, le savoir intérieur est précisément cette sagesse intuitive qui nous guide vers notre plénitude. Et associé à la carte de la guérison, cela montre, hein, que le courage réside dans l'acte de pouvoir se confronter à nos blessures pour pouvoir les transformer en force. Et cette combinaison, elle appelle bien sûr un profond respect de soi, un engagement aussi envers la croissance personnelle. Et c'est-à-dire que face à une ancienne blessure émotionnelle, nous choisissons, nous pouvons choisir de suivre une thérapie, ou de parler à un proche, et ce malgré la douleur, la peur de raviver précisément cette douleur. Et cet acte finalement de vulnérabilité, c'est une démonstration très claire et criante, hein, de courage qui mène précisément à la guérison. Donc ici, pour terminer, le courage qui est enseigné par Yeshua, il diffère profondément, hein, de celui qui est préconisé justement par l'Église catholique romaine. C'est-à-dire que là où l'Église, elle a souvent privilégié la soumission aux structures, hein, aux structures hiérarchiques, et la préservation de son autorité, eh bien au contraire, Yeshua, il incarne un courage à la fois, bien sûr, subversif et universel, et Yeshua enseigne que l'audace de dénoncer les injustices, même lorsque ces injustices, elles sont perpétrées par des institutions puissantes. Et ce courage, il n'est pas, il n'est pas agressif, mais il est ancré dans l'amour, il est ancré dans la vérité, et surtout une profonde connexion ici à l'univers, au divin. Et lorsque Yeshua, souvenons-nous de cet épisode, lorsque Yeshua chasse les marchands du temple, eh bien, il a démontré un courage qui défie l'autorité religieuse corrompue au nom d'une justice et d'une justice supérieure. Et ce même courage, il va se retrouver dans la vie quotidienne, lorsqu'une personne choisit de dénoncer une pratique immorale au sein de son entreprise, même si cela met en péril sa carrière. Mais en revanche, l'Église catholique romaine, à travers les siècles, elle a souvent prôné un courage qui est basé sur la résilience face aux épreuves. On en conviendra, mais, je dis bien mais, dans un cadre complètement différent, puisque ce cadre, c'est celui de l'obéissance au dogme. Et bien que cette approche,
Elle valorise bien sûr, elle peut valoriser la persévérance. Elle est à double tranchant, parce qu'elle peut parfois étouffer aussi l'expression individuelle et puis l'audace nécessaire pour pouvoir confronter les injustices internes à l'institution. Donc ce tirage ici, il nous invite à réinterpréter finalement le courage comme étant une force universelle et intemporelle qui transcende les cadres religieux pour pouvoir embrasser eh bien, la quête de vérité, la quête d'amour, la quête de guérison. Et les Templiers nous enseignent que le courage, ce n'est pas un affrontement violent. Le courage est une rébellion douce, une rébellion lumineuse contre tout ce qui limite l'âme humaine. Et dans la vie quotidienne, il se manifeste par des choix éclairés, bien sûr par des actes d'amour inconditionnel et par une recherche, une quête constante d'évolution, de transformation personnelle et collective. Et j'en terminerai avec ceci pour aujourd'hui. Le véritable courage, comme le montre précisément ce tirage, il ne cherche pas à préserver des structures, mais à illuminer la voie vers une vie qui est plus juste et qui est surtout plus harmonieuse. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire bien sûr des Templiers. Donc gratitude, gratitude, gratitude à eux, gratitude également à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Moi, j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de notre investigation et également pour une prochaine voyance. Ciao, ciao!